Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on voit Vikrasana, la pose de l'arbre. Donc la pose de l'arbre, je suis sûre que vous la connaissez déjà, mais aujourd'hui, je vais vous proposer des variantes à plat ventre, sur le côté, sur le dos. Et on ne fera même pas la pose debout, mais vous pourrez toujours l'ajouter à la fin si vraiment ça vous manque. Donc pour cette pratique, c'est bien si vous avez une ou deux briques en mousse. Enfin une brique de yoga. Et si vous n'avez pas ça, mettez sur pause et allez chercher une grande serviette de bain que vous roulez pour faire un petit cylindre. Ça va nous rendre, ça va nous servir. Ok. Donc maintenant on va démarrer, on va s'asseoir dans une assise de méditation. Ça peut être un tailleur simple, Sukhasana, main sur les genoux. Le dos se redresse et les yeux se ferment. Prenez un petit temps pour arriver sur votre tapis. Et pour sentir l'ensemble de votre corps et votre respiration. Maintenant, joignez les mains devant la poitrine et mentalement ou à voix haute, vous pouvez amener le son Om. On va le faire juste une fois. On inspire. Om. Inclinez la tête en avant. Puis revenez au centre. Ok, on va démarrer avec les jambes étendues devant. Les mains viennent se placer sur les tibias et tendez les jambes le plus possible. Essayez d'avoir l'avant des jambes ferme, engagé. Vous pouvez dégager un petit peu la peau des fessiers et on va laisser les mains glisser vers l'avant en direction des chevilles. Relâchez la tête et inspirez, expirez profondément. Voilà, donc c'est possible que les jambes soient raides, notamment si c'est le matin, ou si vous n'êtes pas encore très très souple des jambes. Mais c'est pas grave, on va travailler tout ça, on va faire le rameur. Donc vous allez imaginer des rames et on va expirer vers l'avant et ramener nos rames vers nous, se pencher un petit peu en arrière. Expire en avant, inspire vers l'arrière. Continuez, sentez la dynamique du mouvement, l'énergie. Encore une fois. Et relâchez. On va plier les jambes, écarter les pieds, largeur de bassin. Étendez-vous sur le dos. Donc vous pouvez tendre les bras devant et descendre une vertèbre après l'autre. Installez-vous sur le dos. Sentez les épaules et faites descendre les épaules vers le tapis. On va attraper la jambe droite, le genou, enfin l'arrière du genou, et venir presser la jambe contre la poitrine. Voilà, on respire ici, on vient libérer la hanche. On change de côté, attrapez la jambe gauche, l'arrière du genou, pressez la jambe vers vous, respirez là. Et on repose. Vous allez étendre les deux jambes au sol et étirer les bras derrière la tête. Supta Hasta Tadasana. Si les mains n'arrivent pas jusqu'au sol, c'est pas grave. On cherche juste à se grandir et à venir étirer la taille et les épaules, tout le dos. Avec l'expiration, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Et à nouveau, dans l'inspire, on s'étire vers l'arrière. On ouvre, on crée de l'espace. Et on relâche dans les expirations une dernière fois. Un profond inspire. Et relâchez dans l'expire. Posez les mains sur le tapis ou juste un petit peu en dehors. Ramenez à nouveau le genou droit vers vous. Et cette fois-ci, on ne va pas la tenir, on va faire des petits cercles avec la jambe droite pour venir réveiller la hanche. Choisissez l'amplitude. Continuez à respirer par le nez. On change de sens.
Vous observez le travail à l'intérieur de la hanche. Peut-être que ça fait un peu schklong. C'est pas très grave, vous pouvez activer, engager un peu plus les muscles pour éviter que ça fasse ça. Maintenant, on va ramener le genou droit vers nous et attraper la brique. On va venir placer la brique sous le genou et ouvrir la jambe dans la pose de l'arbre. Donc la pose de l'arbre, la jambe droite est pliée, le pied droit vient en appui contre la jambe gauche et le genou droit est donc posé sur un bloc qui peut être à plat ou en demi-hauteur. Une fois que vous êtes là, observez la sensation dans la pose. Sensation dans la hanche à droite, votre respiration. Vous pouvez aussi amener une variante en amenant les bras derrière la tête, en attrapant vos coudes derrière la tête. Ça va convenir si les épaules sont très relaxes, très détendues. Pour les épaules un petit peu raides, on va préférer étendre les bras vers les côtés. Vous pouvez laisser les yeux se fermer et observer, ressentir. Ok, on va maintenant ramener la jambe dans l'axe, ramener les bras le long du corps et tendez la jambe droite vers le plafond. On va faire Padottanasana, c'est un lever de jambe très simple. On va descendre la jambe avec l'expiration et monter la jambe à chaque fois qu'on inspire. Ok, inspire, on monte la jambe. Expire, on redescend. Inspire, monte. Expire, descend une dernière fois. Et on relâche. Amenez la jambe gauche vers vous. Pressez la jambe vers vous. Respirez ici. Et puis gardez la jambe là où elle est. Ramenez les mains sur le tapis. On fait des cercles, des rotations. Gardez bien le dos au sol. Faites une belle amplitude de mouvement et en même temps essayez d'engager tout le bassin. Contractez finalement tous les muscles de la hanche. Et puis stabilisez, ramenez le genou vers vous. Le temps de poser la brique, on va placer la brique au sol à gauche. Venir poser le pied gauche contre la jambe gauche ou à peu près et venir soutenir le genou gauche avec la brique. Installez-vous confortablement et maintenant maintenez la pose. Donc les bras vers l'arrière pour les épaules très relaxes, les bras vers les côtés pour les épaules qui sont un petit peu moins souples pour le moment. Voilà, prenez le temps d'apprécier votre respiration, de ressentir l'ouverture, l'espace qui se crée au niveau de l'abdomen, des aines, dans la hanche. Super, on va ramener la jambe sur l'abdomen, attrapez votre genou et pressez le genou vers vous. Puis replacez les mains sur le tapis ou juste en dehors du tapis, tendez la jambe vers le ciel. Les personnes qui ont mal au dos peuvent plier la jambe qui est au sol, ça facilite un petit peu. Et on va descendre la jambe au sol et la remonter en veillant à la garder tendue tout le long du mouvement. Inspire quand la jambe monte, expire, la jambe redescend. Continuez, une troisième. Quatre. Et une dernière fois. Voilà, une fois que la jambe est revenue au sol, à nouveau étirez les bras derrière la tête, grandissez-vous. Et revenez tranquillement, bras le long du corps. On va maintenant se placer sur le côté,
Donc vous tournez face à l'écran et tirez le bras vers l'avant du tapis. On est dans une recherche d'équilibre ici. C'est pas très évident puisque on a les formes du corps, les formes des jambes, de la taille, de l'épaule, tout ça qui nous aide pas tellement. Donc ce qu'on va faire, c'est plier la jambe et ouvrir le genou vers le haut et revenir. On ouvre, observez l'effort dans la hanche et revenez. Pensez à respirer en même temps. Une dernière fois. Ok, on va maintenant essayer de se placer dans la pose de l'arbre. Donc le pied sur la face interne de la jambe. Et si je suis au niveau du genou, et si c'est possible pour vous, ben vous remontez le pied encore un peu plus haut contre la cuisse, comme on le ferait debout. Laissez les yeux se fermer. Maintenez une respiration calme et régulière. Et si tout va bien jusque-là, on va ajouter une difficulté. On va amener le bras en avant, les mains l'une sur l'autre. Ayez l'air contente ou content. Et relâchez. Ok, on va basculer à plat ventre. Donc vous pouvez vous décaler un petit peu et vous allez garder cette forme de pose de l'arbre. Donc on garde le genou droit fléchi, on vient se mettre à plat ventre, les bras l'un sur l'autre. Et vous ramenez le pied vers vous. On va se poser un petit moment ici pour continuer à ouvrir la hanche. Maintenant, posez les mains au sol et on va se redresser un peu, on va dire, comme dans une pose de cobra. Et on redescend avec l'expiration. Inspire, on se redresse. Et expirez, relâchez. On se redresse dans l'inspiration et on relâche avec l'expire. Super, on va changer de côté. On est sur le ventre. On remonte le genou gauche et le pied gauche se dirige vers l'intérieur de la jambe. Les avant-bras l'un sur l'autre, le front sur les avant-bras. Posez les mains au sol maintenant et redressez-vous, puis relâchez dans l'expire 3-4 fois. Super, on va maintenant relâcher et venir se tourner de l'autre côté. Moi je vais changer, vous pouvez peut-être vous tourner dos à l'écran. C'est pas gênant, maintenant vous avez la pose en tête. On va étirer le bras vers l'avant. Plier la jambe droite et ouvrir et fermer ici au niveau de la hanche. Genou vers le plafond, genou vers l'avant. Maintenant, venez placer le pied contre la face interne de la cuisse ou peut-être au-dessus du genou. C'est pas gênant dans cette variante-là. Prenez bien appui sur la jambe qui est au sol. C'est d'étirer au maximum tout le côté qui est au sol, du pied jusqu'à la main. Et vous pouvez rester un petit peu ici et ensuite essayer les mains l'une sur l'autre. Excellent, on va replier les deux jambes et revenir donc dans une assise avec la pose de l'animal. Donc vous êtes remonté jambes pliées, vous allez vous mettre dans la pose de l'animal avec un talon vers l'arrière, un talon vers l'avant.
et venez vous poser sur la jambe avant. Voilà, posez le bout des doigts au sol et changez de côté. Puis redressez-vous. On va revenir s'asseoir en assise. L'assise que vous préférez, dans laquelle vous vous sentez bien. Et on va terminer avec un petit mouvement de torsion. Donc la main se pose sur le genou opposé et on tourne. La main arrière peut être sur une brique ou un bout des doigts au sol. Faites descendre les épaules, soulevez la poitrine, grandissez-vous dans la pose. Même chose de l'autre côté. Revenez devant. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On va placer les mains devant la poitrine. Fixez le point centre des sourcils. Imaginez un point que vous fixez comme un horizon à l'intérieur. Et on inspire pour le haut. Namasté, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc vous avez appris 3 nouvelles variantes, 3 nouvelles manières de vous entraîner à faire Vikrasana pour réussir votre équilibre debout, mais aussi pour assouplir votre bassin et le faire de manière très relaxe. À bientôt, ciao, merci.